Bonjour Nicolas Brie, bienvenue ici au Media Lab, Bonjour Institut Stéphane. international de prospective. Nicolas Brie, vous êtes directeur de l'innovation chez Orange Valley, au sein de la division innovation marketing technologie d'Orange. Vous dirigez des équipes qui travaillent sur l'innovation, sur le numérique, les plateformes collaboratives, l'Internet des objets. Vous êtes diplômé de Supélec, d'HEC, et vous avez également une thèse sur l'innovation rapide. Vous accompagnez des projets de start-up au sein d'HEC, et on peut vous joindre également sur votre blog à rapideinnovation.fr ou sur Twitter à Nico Brie. La première question que j'aurais, c'est par rapport à cette plateforme d'innovation rapide que vous avez mise en œuvre au sein de Orange Valley. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors tout d'abord, merci de me recevoir au sein de l'Institut de prospective de l'Université catholique de Lille. La plateforme d'innovation rapide, elle cherche à répondre à une question qui est comment accélérer l'innovation dans les grands groupes. Comment retrouver l'agilité, la vitesse de la start-up qu'on a été au moment où s'est créée l'activité du groupe. Pour ça, on a défini 4 principes en observant la manière dont se déroulait l'innovation dans différentes entreprises, dans différents secteurs. Le premier, c'est l'autonomie. Sans autonomie, pas de motivation. L'autonomie, ça veut dire donner une certaine indépendance à une équipe d'innovation, lui permettre de se développer. Et c'est ce qu'a fait Orange avec Orange Valley, c'est ce que font d'autres groupes comme Pernod Ricard avec Big, l'Air Liquide avec iLab, voilà, différentes entités d'innovation un peu à part du grand groupe. Le deuxième principe, c'est la tension créative, c'est-à-dire que l'innovation, c'est une discipline, comme le marketing, comme l'économie. Il est bon de s'y former et puis de donner un cadre de réflexion à son innovation qui peut être dans le temps, arriver à résoudre tel sujet, telle problématique client, tel usage, dans un laps de temps donné. Le troisième point, c'est la partie alignement stratégique. Vous êtes une entité d'innovation à part, mais vous n'êtes pas séparé du groupe. Donc, il faut arriver à rapatrier l'innovation dans le cœur du business du groupe. Et pour ça, les réseaux de connexion humains sont encore les meilleurs. Parler d'innovation avec ses pairs au sein du groupe. Gérer un portefeuille d'innovation partagé avec le cœur du groupe. Et puis le quatrième point, il est un peu plus spécifique au digital. C'est ce qu'on appelle le modular design ou l'innovation modulaire. Et pour nous, on utilise le terme un petit peu mystérieux des API. Alors les API, c'est tout simplement lorsque vous affichez une carte Google dans un site web qui n'est pas Google, ou quand vous utilisez votre identifiant Facebook pour vous connecter à un site qui n'est pas Facebook. À chaque fois, vous utilisez l'API Facebook Connect ou l'API Google Maps. Et ces petits modules permettent en fait aux applications de coopérer entre elles, de co-créer. C'est une matérialisation très concrète et très automatique de l'innovation ouverte. Et ce quatrième principe est important parce qu'il permet finalement de rapatrier l'innovation au sein du groupe sous forme de plateforme et de permettre à d'autres entités du groupe ou à l'extérieur du groupe de créer des services autour de cette API, autour de cette plateforme, créant véritablement un écosystème d'innovation. Voilà, donc autonomie, tension créative, alignement stratégique et design modulaire avec les API, c'est les 4 principes de cette plateforme d'innovation rapide. Alors cette plateforme regroupe combien de personnes? Alors, c'est une plateforme qui est documentée dans le blog rapideinnovation.fr et puis qu'on a mis en place au cours de différents projets d'innovation au sein de la direction innovation marketing technologie. Très bien. Notamment, on a toute une approche autour des API qui s'appelle le programme d'API d'Orange pour faciliter la coopération d'Orange avec ses partenaires, grandes entreprises ou petites entreprises, dans cette logique de création de nouveaux services. On a aussi cette approche-là pour l'Internet des objets où on met en place une plateforme qui s'appelle DataVenu pour permettre, à partir des données qui sont collectées sur les objets connectés, la création de nouveaux services. Voilà, les actifs des uns pouvant servir à la créativité des autres. Très bien.
d'autres choses sur cette plateforme? Alors, on a une instantiation qui est tout à fait intéressante sur cette plateforme qui s'appelle Imagine with Orange, où là, on a poussé la collaboration avec le monde extérieur auprès des consommateurs, des utilisateurs, des étudiants. Et on sera heureux d'accueillir ceux de l'Université catholique de Lyon et de l'ISEN pour imaginer ensemble les services numériques de demain. Donc, chaque trimestre, Orange propose un thème. En ce moment, c'est la Smart City, la ville intelligente, et invite les consommateurs, les utilisateurs à partager leurs idées. Une idée, c'est très court, 120 caractères. Les gens peuvent commenter, enrichir les idées des uns et des autres. La communauté façonne l'innovation et voter. Et les idées les plus populaires, eh bien, Orange les invite à un atelier d'innovation pour travailler le potentiel de leur idée. Et si les gens souhaitent passer de l'idée à un projet entrepreneurial, Orange les accompagne pendant quelques temps sous forme de coaching pour devenir d'étudiant à un entrepreneur en herbe. Très bien. Donc connectez-vous, Stéphane, sur Imagine with Orange. Écoutez, et commentez, partagez vos idées. Dans les semaines qui viendront, je tâcherai de me connecter, de proposer éventuellement des projets. Donc c'est une plateforme qui est ouverte en fait à tout le monde. À tout le monde. Donc c'est du crowdsourcing d'innovation, à la fois pour inspirer les projets innovants d'Orange en voyant les idées qui remontent, les tendances, et à la fois un tremplin pour entrepreneurs. D'accord. Donc on voit bien de l'interne et aussi de l'externe. Voilà, c'est tout à fait équilibré comme relation. C'est ce qu'on a souhaité faire avec cette plateforme collaborative. Parfait, très bien. Nicolas Brie, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Vous pourrez retrouver Nicolas Brie sur son blog rapideinnovation.fr et également tweeter à @nicobrie. C'est ça? Merci Stéphane. Merci Nico. Là.